Troubles de l'odorat et troubles du goût. L'odorat et le goût font partie des sens qui, grâce à leur analyse chimio-sensorielle, nous permettent de discriminer des substances chimiques. L'odorat et le goût sont des sens vitaux. Ils contribuent non seulement à la qualité de vie mais permettent également aux individus, pour ne citer que quelques exemples, de détecter suffisamment tôt un incendie ou de les empêcher de manger un aliment avarié. Par ailleurs, la perte de l'odorat entraîne également des difficultés sociales non négligeables, si ce n'est que pas l'impossibilité de sentir sa propre odeur corporelle. L'odorat et le goût reposent sur des molécules qui sont libérées par des objets faisant partie de l'environnement. Par la suite, ces molécules stimulent certaines cellules nerveuses implantées dans la bouche ou le nez. Ces cellules nerveuses à leur tour transmettent les signaux au cerveau où les odeurs et le goût sont perçus et identifiés. Les troubles du goût sont rares. Seuls 5% des patients souffrent effectivement de troubles du goût, la grande majorité est atteinte de troubles de l'odorat. Causes. Les 3 causes les plus fréquentes de troubles de l'odorat sont accident, coup ou chute sur la tête, infection virale, grippe, cause nasale, inflammation des sinus nasaux ou polypes nasaux. Autres causes. Troubles hormonaux, affections dentaires, produits chimiques, médicaments, radiothérapie en cas de tumeur de la tête et du cou. Maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, le Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Maladies métaboliques comme le diabète sucré. Maladies thyroïdiennes, carence en vitamine B12, en vitamine A ou en zinc. Cancer de la région orale. Maladies psychiques, dépression, schizophrénie. Cause congénitale. Dans certains cas, on ne trouve aucune cause. Les causes les plus fréquentes de troubles du goût sont traumatismes crânio-cérébraux, infection des voies respiratoires supérieures, exposition à des substances toxiques, traitement dentaire, radiothérapie, médicaments. Autres causes de troubles du goût. Tumeur, boulimie, maladie thyroïdienne, diabète sucré, maladie rénale et hépatique. Une mauvaise hygiène buccale peut également favoriser des troubles du goût. Troubles, symptômes. Les termes apostrophe troubles de l'odorat apostrophe dysosmie, et apostrophe troubles du goût apostrophe dysgeusie, décrivent différents troubles de la perception des odeurs et des goûts. On distingue les troubles quantitatifs et des troubles qualitatifs. Troubles quantitatifs. Troubles de l'odorat. Anosmie, perte complète du sens de l'odorat. Hyposmie, sens de l'odorat diminué. Hyperosmie, exacerbation du sens de l'odorat ou hypersensibilité aux odeurs. Troubles du goût. Agueusie, perte complète du sens du goût. Hypogueusie, sens du goût diminué. Hypergueusie, exacerbation du sens du goût ou hypersensibilité au goût. Troubles qualitatifs. Troubles de l'odorat. Parosmie, altération de la perception des odeurs en présence d'une stimulation. La plupart du temps, les parfums sont perçus comme des odeurs désagréables, par exemple une rose est sentie comme une autre chose. Cacosmie, une odeur agréable est perçue comme désagréable. Eosmie, une odeur désagréable est perçue comme agréable. Phantosmie, perception d'odeur en l'absence de stimulation, on sent quelque chose qui n'est pas là. Le plus souvent, ce sont des odeurs désagréables qui sont perçues. Troubles du goût. Paragueusie, altération de la perception du goût en présence d'une stimulation, par exemple quelque chose de sucré a soudain un goût amer. Phantogueusie, perception de goût en l'absence de stimulation, on a le goût de quelque chose qui n'est pas là. Le syndrome de la bouche brûlante, Burning Mood Syndrome, représente un tableau clinique à part entière pouvant également entraîner des troubles du goût, caractérisés par une sensation de brûlure dans la bouche ou sur la langue, accompagnée de fourmillements ou de prurite. Examen, diagnostic. Les examens dépendent de l'importance des symptômes et de l'état du patient. Anamnèse avec prise en compte des symptômes, questionnement exact sur des habitudes alimentaires, les boissons et le tabagisme, sur les antécédents d'accidents et d'interventions chirurgicales. Description des maladies actuelles et des médicaments pris. Test de fonction thyroïdienne. Vérification de la respiration nasale. Recherche d'éventuelles allergies. Examen physique. Examen oral chez un médecin oral, otorhinolaryngologiste. Examen endoscopique du nez. Examen neurologique. Tomodensitométrie,
tomographie par résonance magnétique pour exclure une éventuelle tumeur ou des troubles olfactifs congénitaux. Test. Le degré de la maladie peut être déterminé en mesurant à quelle concentration les odeurs et les goûts peuvent encore être perçus. Ces procédures sont standardisées. D'autres tests consistent à faire juger le patient de l'intensité d'un échantillon de goût ou d'odeur ou à lui faire reconnaître un échantillon de goût ou d'odeur à l'aveugle. À cet effet, beaucoup de substances différentes sont utilisées. Pour réaliser une vérification objective, indépendante des indications du patient, des impulsions électriques sont enregistrées dans le cerveau après une stimulation olfactive ou gustative. Options thérapeutiques. En cas de trouble de l'odorat, les possibilités thérapeutiques sont limitées. De manière générale, le traitement dépend de la maladie sous-jacente. La seule option thérapeutique efficace s'applique aux troubles de l'odorat dus à des problèmes nasaux. Dans ce cas, le recours à des interventions chirurgicales, résection des polypes, opération du sinus frontal, et à l'administration de cortisone, action décongestionnante et anti-inflammatoire, en spray ou en comprimé, est possible. Certains patients souffrant de troubles de l'odorat d'origine nasale répondent à des préparations à base de vitamine A. Les études sur les effets thérapeutiques du zinc ont abouti à des résultats controversés. Par ailleurs, les médicaments susceptibles de provoquer de tels troubles doivent être remplacés, réduits ou arrêtés. En cas lésion nerveuse faisant suite à une lésion crânienne ou à une maladie neurologique, sclérose en plaques, des troubles de l'odorat résistants à tout traitement peuvent être observés. YouTube Dr Alabé